D'après une étude menée par plusieurs constructeurs, la taille d'écran maximale que le consommateur moyen est prêt à accepter est 6,9 pouces. Au-delà, ça devient vraiment désagréable. Suite à ces études, les constructeurs vous ont pris au mot et on a vu nos smartphones devenir de plus en plus grands. L'iPhone 12 Pro Max est monté à 6,7 pouces par exemple, le Galaxy S21 Ultra à 6,8 pouces et le Galaxy S20 Ultra, avant lui, était monté jusqu'à 6,9 pouces. Si nos smartphones sont venus aussi grands, c'est pas par hasard, évidemment. C'est plus agréable de regarder des vidéos ou jouer à des jeux mobiles sur un plus grand écran. La seconde raison, c'est pour l'autonomie. Plus un smartphone est grand, plus il y a de la place pour y mettre une plus grosse batterie. Mais il y a un truc que les constructeurs ont oublié, c'est qu'on veut pas tous ça. On veut pas tous une brique de 200-230 grammes qui dépasse de la poche. Regardez, pour prouver ça, j'ai réalisé de manière très scientifique un petit sondage sur Twitter et la majorité de ma communauté préférait un smartphone qui se situait entre 6,1 et 6,4 pouces. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle taille d'écran vous préférez et puis surtout cliquez sur le petit bouton s'abonner, c'est gratuit. Bref, là où je voulais en venir, c'est que la catégorie qui a reçu le moins de votes est celle des smartphones compacts qui se situe entre 5,4 et 6 pouces. Alors là, quelle fut ma déception quand j'ai vu ça. Vraiment, vous me décevez. Je me suis senti trahi. C'est choquant, je suis déçu. Non, c'est pas vrai, je m'y attendais et Asus aussi. C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'ils présentent leur Zenfone 8, un smartphone compact haut de gamme à moins de 6 pouces. Et stratégiquement, c'est plutôt bien vu. Plutôt qu'aller au front face aux briques que sont l'iPhone 12 Pro Max, le Galaxy S21 Ultra ou alors le Mi 11 Ultra et certainement perdre sur des points primordiaux que sont la photo ou le design, bah Asus est allé là où il y a quasiment personne, c'est-à-dire sur le marché du smartphone compact. Vous saviez, moi c'est un marché que j'aime beaucoup, d'ailleurs au quotidien j'utilise un iPhone 12 mini. Quoi? On s'en fiche de ma vie? Oui, ok, pardon, le Zenfone 8. Oui, donc Asus est arrivé sur le marché du compact avec ce Zenfone 8 et il a tout d'un haut de gamme à quelques détails près. Parmi les points positifs déjà, la boîte, non seulement il y a un chargeur de 30 watts fourni à l'intérieur, mais surtout cette boîte est entièrement recyclable. Entièrement. Donc côté écologie, c'est bien sympa. La fiche technique aussi, gros point positif sur ce Zenfone 8, il y a le processeur le plus puissant côté Android, le Snapdragon 888, il y a 8 ou 16 Go de RAM, donc largement suffisant, 128 ou 256 Go de stockage, des haut-parleurs stéréo, de la résistance à l'eau et à la poussière, bref, à part la charge sans fil qui manque, il y a tout sur ce smartphone. Même l'écran possède des attributs haut de gamme, c'est un écran Full HD+, OLED, 120 Hz, qu'on peut descendre à 90 ou 60 Hz dès qu'on en a besoin. Autrement, il y a du HDR10, il manque un petit peu de luminosité en extérieur, des fois c'était un petit peu dérangeant comparé à ce que j'ai l'habitude d'utiliser sur un Samsung haut de gamme ou un iPhone, mais dans la plupart des cas, ça reste largement suffisant. Mais vraiment, l'argument de taille de ce smartphone, sans mauvais jeu de mots, c'est sa taille. Je vous avoue, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Le dernier smartphone vraiment compact que j'ai pu tester côté Android, c'est le Pixel 5 en octobre. Et plus récemment, côté Apple, c'est l'iPhone 12 mini. Sinon, côté Android, tout ce que j'ai pu tester dernièrement, c'est systématiquement au-dessus de 6,5 pouces. Donc, croyez-moi, j'étais vraiment heureux d'utiliser un smartphone compact qui tient bien dans les mains, qu'on peut utiliser à une main, qui est léger et agréable. Bref, un smartphone qu'on peut ranger facilement dans sa poche et pas un début de tablette. Pour autant, comparé à Google, Asus n'a pas fait de compromis sur la puissance. Ce Zenfone 8 tourne super bien, Snapdragon 888 oblige, les jeux 3D fonctionneront parfaitement sans aucun souci, et puis la navigation au quotidien, elle est super fluide. Forcément, quand on a un écran 120 Hz, bah, ça aide beaucoup, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'interface logicielle, les petites animations, etc. Et là, on est sur quelque chose qui se rapproche beaucoup d'Android pur, d'Android stock, de Google, mais avec quelques améliorations, quelques optimisations, avec quelques fonctionnalités en plus que Google a pu oublier, notamment comme un mode utilisation à une main ou alors le screenshot étendu. Et puis question autonomie, là non plus, il n'y a pas eu de compromis, malgré sa petite taille, parce qu'on aurait pu se dire que comme il est petit, il y a une petite batterie, donc forcément l'autonomie n'est pas ouf. C'est pas le cas, j'ai pu tenir facilement mes journées avec ce Zenfone 8. Et puis ce qui est bien avec les téléphones d'Asus, c'est qu'ils font pas mal d'efforts pour améliorer la longévité de la batterie de leur téléphone avec des fonctionnalités plutôt intelligentes. Par exemple, truc tout bête, on peut limiter la charge à 90 ou 80%, ce qui est plutôt confortable pour la batterie, ou alors programmer la durée de la charge. Par exemple, je lui dis que je me lève à 7 h du matin, qui est complètement faux. Et du coup, il va charger le téléphone jusqu'à un certain point, puis ralentir la charge et remplir tout doucement la batterie jusqu'à l'heure indiquée, plutôt que charger vite jusqu'à 100% et tenir la batterie à 100% jusqu'à ce que je débranche, ce qui est plutôt mauvais pour les batteries. C'est d'ailleurs même peut-être dans l'optique de préserver la batterie qu'il n'y a pas de charge sans fil dans ce téléphone, puisqu'on sait que la charge sans fil, ça a tendance à faire chauffer le téléphone, chauffer les batteries, et ça, c'est pas bon.
Petite pause. Là, on va passer au point que j'aime un petit peu moins. Il y a vraiment deux points qui m'embêtent un petit peu sur ce téléphone. Je vais être honnête avec vous, c'est le design et la photo. Je suis pas très fan du design du téléphone qui est vraiment très industriel et très basique. Le dos en verre mat, il est plutôt réussi. La petite lettre de notification en bas du téléphone ou alors le bouton d'alimentation coloré, bah ça rajoute un petit peu de fun. Mais les bordures à l'avant du téléphone, elles sont pas super fines. Il y a un bon menton en bas. Et puis le module photo, j'ai pas trop compris pourquoi il a été placé là. Il aurait pu être un petit peu plus haut pour faire quelque chose de plus équilibré. Enfin bref, là on est dans le basique du basique. Et si vous voulez quelque chose de plus funky, je pense qu'il faudra appeler... Attendez. Rhino Shield. Rhino Shield qui propose des coques personnalisables avec différents designs. Ouais, c'est bien eux. Vous le savez déjà, Rhino Shield, c'est la référence en termes de coque. Il y a plusieurs designs, plusieurs styles différents pour tous les goûts. Il y a beaucoup de choix de couleurs, beaucoup de collabs faites avec différents animés, des jeux vidéo, des créateurs de contenu. Du coup, si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins triste que ce design basique, je vous conseille d'aller dans la description, de cliquer sur le lien et puis de rentrer le code promo Proctor21 pour profiter de 5% de réduction. Puis maintenant qu'on a parlé de Rhino Shield, je pense qu'il est temps d'aborder le plus gros compromis, enfin le vrai et seul compromis selon moi sur ce téléphone, c'est la photo. Je le sais, vous le savez, Asus le sait, ils sont pas prêts à concurrencer Apple, Google ou encore Samsung sur la photo. Et c'est d'ailleurs avec humilité qu'ils m'ont dit ne pas chercher à concurrencer ces trois cadors du marché, en même temps ils n'ont pas les mêmes équipes ou quoi que ce soit, et plutôt proposer quelque chose de convenable, de satisfaisant pour les moins exigeants. Ils sont pas là pour sortir les gros chiffres marketing et promettre monts et merveilles niveau photo, et effectivement, les clichés sont pas excellentissimes, c'est exactement là où on les attend, pas au niveau du trio de tête Apple, Google et Samsung. Il y a deux capteurs photo, un grand angle de 64 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels qui suffiront pour la plupart des situations du quotidien, photos de paysage, photos de famille, photos de documents, etc. Bref, situation du quotidien, comme j'ai dit. Mais ne vous attendez pas à la meilleure balance des blancs ou même à la meilleure exposition. Des fois, le téléphone m'a fait des photos complètement différentes dans la même scène à 1 seconde d'intervalle. Mais voilà, si vous cherchez un smartphone compact, pas très cher, qui fait des photos excellentissimes, dirigez-vous davantage vers le Pixel 5. Ce smartphone au look industriel s'adresse davantage aux personnes qui cherchent quelque chose avec beaucoup de puissance sous le capot, une bonne autonomie, un écran OLED 120 Hz, peut-être les gamers. D'ailleurs, juste au-dessus du téléphone, on retrouve une antiquité, je crois que ça s'appelait à l'époque une prise jack. Et ça pourra intéresser ceux qui veulent peut-être brancher un casque filaire ou alors des écouteurs. Ça peut être sympa, notamment pour jouer aux jeux vidéo. 699 €, c'est le prix de départ en France, puisqu'ici on n'a pas la chance de profiter de la version à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à 599 €. Du coup, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, c'est la version de base. Et si vous la précommandez entre le 12 mai et le 31 mai, bah dans ce cas-là, il y aura 100 € de réduction. Je pense que ça vaut le coup. Enfin voilà pour cette prise en main boostée, pas test complet, mais j'espère que ça aura répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à lâcher un gros pouce bleu et à lâcher un petit commentaire, ça aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'est le moment. Peace.